Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps glorieux et ce temps merveilleux que nous avons de passer avec toi et aussi avec des frères. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci infiniment. Alléluia, alléluia. Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Merci pour ceux qui auront l'opportunité d'écouter aussi cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que la puissance de son esprit illumine les yeux de votre cœur pour que l'espérance qui s'attache à son appel, l'espérance qui s'attache à notre positionnement dans son cœur, vous soit révélée avec abondance et avec efficacité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps que nous passons. Nous voulons ensemble découvrir ce que nous sommes dans ton cœur. Quel est ton plan initial? Quelle a été ta vision pour l'homme? Seigneur, c'est un sujet important, un sujet profond. Et je ne pense pas que l'esprit humain puisse tout capter. Mais gloire te soit rendue parce que tu nous as donné ton esprit. Parce que tu nous as donné ton esprit. Et il est dit, il est écrit que ton esprit va jusqu'à sonder tes profondeurs. Tes profondeurs pour nous révéler ce que tu as prévu. Seigneur, que ton nom soit béni. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour ce temps que nous passons ensemble. Nous avons pris un peu de retard, j'aimerais m'excuser auprès de tous ceux qui nous attendaient à 21h. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne Instagram, c'est Kassoum Saka officiel. Kassoum Saka officiel. Donc, vous pouvez aussi réécouter nos vidéos sur YouTube. Kassoum Saka TV officiel sur YouTube, mais sur Instagram, c'est Kassoum Saka officiel. Pour moi, que Dieu vous bénisse. Et donc, la semaine dernière, nous avons abordé un sujet très important. Et le sujet, il était question de savoir qui je suis dans le cœur de Dieu. Et je disais dans le préambule qu'il y avait deux dimensions de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Les deux dimensions de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Et j'introduis mon intervention en parlant de la première dimension. Nous sommes allés dans le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 27 et 28. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, alléluia. Il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui rampe sur la terre. Amen. Donc ce passage nous montre clairement que Dieu, dans son amour et dans sa puissance et dans sa souveraineté, a décidé, selon son conseil, de créer l'homme. Dieu a décidé de créer l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Mais vous verrez un peu plus tôt, Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, il y a eu un conseil divin, Dieu en lui-même. Et faisons l'homme. C'est comme s'il y a une communion intense entre le Père, une communion intense entre le Fils, une communion intense entre le Saint-Esprit. Cette communion va engendrer l'homme. L'homme n'est pas seulement le fruit d'une imagination, mais l'homme est le fruit d'une communion intense entre le Père, entre le Fils et entre le Saint-Esprit. De même, quand pour nous qui sommes sur terre, nous ne pouvons se multiplier que lorsque nous créons une communion entre l'homme et la femme. De même, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y aura une communion intense, puisqu'il dit faisons. C'est l'image, c'est la présence d'une communion intense, profonde, qui va engendrer l'homme. L'homme est le fruit de la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme est le fruit de la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme a été créé selon l'image et selon la ressemblance
C'est que nous disons depuis. Et donc, l'homme que Dieu a créé, Dieu, et vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse au chapitre 1, chapitre 2. Nous allons aborder le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse aujourd'hui pour qu'on puisse, pour rester dans mon fil conducteur. Donc, avant d'entamer la deuxième dimension, j'aimerais dire ceci. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans un jardin appelé Jardin d'Éden. Dieu l'a placé dans le Jardin d'Éden. Et vous verrez que l'homme que Dieu a créé, c'est quand Dieu l'a placé dans le Jardin d'Éden que tous les animaux sont venus à lui et Dieu et Adam a nommé chaque animal selon son espèce. Et regarde ceci dit, toi tu t'appelles chien, toi tu es la chienne, toi tu es le singe, toi. Et Dieu a donné le soin à l'homme de nommer tous les animaux. Mais imaginez Adam, avec ses millions de variétés ou d'espèces d'animaux, Adam avait la capacité, Adam avait le potentiel divin de nommer chaque animal. Waouh! Adam avait ce potentiel-là. Et Adam l'a fait. Vous verrez même la femme qui sera créée par la suite. La Bible déclare que l'homme donna le nom de Ève à la femme parce qu'elle est la mère de tous les êtres humains. Donc l'homme, Adam, avait une position stratégique et particulière dans le cœur de Dieu. Dieu crée. Et c'est comme si Adam devenait son premier ministre. Il devait tout gérer. Il devait gérer tout ce qui concerne les affaires de la terre. Et c'était comme cela. Et vous verrez dans le livre, nous sommes toujours en Genèse, au chapitre 2, que Dieu va venir vers l'homme. Déjà, mais quand Dieu va finir de créer et que Dieu va envoyer tout, avant qu'il envoie tous les animaux vers l'homme, Dieu va dire en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rappelez-vous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image et selon sa ressemblance. Et selon l'image de Dieu, l'homme ne pouvait pas être seul. Il fallait qu'il ait une autre personne avec lui. Et c'est comme ça que Dieu va créer la femme. Et Dieu va créer la femme. Dieu va créer la femme. Et c'est plus tard que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est plus tard, quand Adam finira de nommer les animaux, qu'il verra qu'il est seul, qu'il va sentir le besoin d'être seul. Parce qu'il ne verra pas quelqu'un qui lui ressemble. C'est vrai, il a la révélation de nommer les animaux, mais en faisant ça, il ne voit aucune ressemblance. Et Dieu va lui faire tomber dans un profond sommeil. Et il est écrit que Dieu prit une des côtes d'Adam, il va former la femme, il l'envoya vers l'homme. Et quand l'homme verra la femme, il deviendra l'un des plus grands poètes que l'histoire n'a jamais connu. Oh! Voici os de mes os, chair de ma chair, etc., etc. On l'appellera Isha parce qu'elle est sortie de moi. Voici les propos d'Adam. Donc, l'homme est l'image et l'homme est à la ressemblance du Dieu vivant. Alléluia. L'homme est l'image et l'homme est à la ressemblance du Dieu vivant. Et vous verrez que quand Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, Dieu viendra constamment visiter l'homme. Dieu viendra constamment visiter l'homme. Et quand on lit les Écritures, on nous parle d'un animal qui était très rusé, qui était le serpent. Ici, le serpent, c'est l'image du diable. Enfin, c'est le diable lui-même. Je ne pense pas que ce soit le serpent physique que nous voyons, mais c'est le diable. On nous parle d'un animal rusé. La Bible dit que le diable est un animal rusé. Et vous verrez que cet animal-là viendra pour parler à la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Quand on lit bien les Écritures, vous verrez que ce n'est pas ce que Dieu a dit au départ. Mais là n'est pas l'objet de mon intervention. Je pourrais revenir sur ces choses en fonction de certains enseignements spéciaux. Mais ce que je veux déjà faire montrer, c'est que Dieu va donner des recommandations à l'homme. Et l'homme va désobéir à ces recommandations. Là, nous sommes déjà dans la Genèse chapitre 3. Dieu dit à l'homme de ne pas manger un fruit qui est le fruit de la connaissance du mal et du bien. Bon, la grande question est de savoir, bon, c'est vrai que on me dirait que c'est une question théologique, une question de ceci ou de cela, mais
je pense pour ma part, si Dieu a permis qu'il y ait un arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est parce que le mal existait déjà. Satan avait déjà été chassé de la présence de Dieu. Il existait déjà. Le mal existait déjà dans le monde. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le tampon, était le frein au mal d'entrer dans ce nouveau monde que Dieu a créé. Vous verrez et c'est quand l'homme va manger ce arbre-là que le mal va entrer dans ce monde. Et quand bien même que l'homme est désobéi à Dieu, vous verrez que Dieu ne va pas maudire l'homme. Je l'ai dit la semaine dernière. Dieu ne va pas maudire l'homme. L'homme n'a jamais été maudit par Dieu. Dieu dit à la femme, puisque tu as fait cela, la seule chose que je vais faire, je vais augmenter la durée de tes grossesses. Et c'est avec douleur que tu enfanteras. Mais pourquoi avec douleur? On en parlera plus tard, quand on parlera de la seconde dimension. Et vous comprendrez pas mal de choses. Donc, Dieu dit à la femme, c'est avec douleur. Et toi, quant à toi, l'homme, puisque tu ne m'as pas écouté, et que tu as préféré écouter ta femme, à cause de toi, la terre sera maudite. Alléluia. À cause de toi, la terre sera maudite. Voici la condamnation que Dieu a donnée. Et vous verrez à partir du verset, je pense au 21, Dieu dit à Adam et à sa femme, non, bon, oui. Du coup, ok. Donc, puisque tu as fait cela, donc ce que je m'ai déjà dit, c'est que vous verrez que au chapitre 3 de la Genèse, l'homme va créer un contretemps dans le plan de Dieu le concernant. L'homme va créer un contretemps. Le contretemps, c'est que l'homme désobéit à Dieu. L'homme pêche contre Dieu. L'homme s'oppose à ce que Dieu a dit. Et Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Dieu va le chasser du jardin d'Éden parce que l'homme a décidé pécher contre Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans le chapitre 3. Et donc, quand Dieu décide de chasser l'homme du jardin d'Éden, regardez un peu ce qu'il est dit au chapitre 3, au verset 21. Il est dit ceci jusqu'au verset 23. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi l'arbre de la vie en mangeant et en qui tendre la main aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol où il avait été tiré. Vous voyez, quand on lit ce passage, on se rend compte d'une chose, c'est que quand l'homme a péché, Dieu l'a fait sortir du jardin d'Éden. La grande question est de savoir, certains cherchent géographiquement le jardin d'Éden. Pour ma part, je ne pense pas que le jardin d'Éden était physique. Le jardin d'Éden, il est beaucoup plus spirituel, puisqu'on nous parle qu'il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que l'arbre de la vie, le Seigneur en parle. Cet arbre qui produit le fruit en sa saison, cet arbre de la vie, les fruits avec lesquels nous allons nous nourrir lorsque nous serons dans l'éternité avec lui. Donc, je pense que ce n'est pas un arbre physique, ce n'est pas un arbre, qu'on appelle ça, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. L'homme est d'abord spirituel. Bon, là, on ne va pas rentrer dans ce débat théologique, mais ce que je pense, ça c'est ce que je pense, ça c'est selon ma conviction. Donc, Adam va pécher, et vous verrez même au verset 24, il dit, après avoir chassé l'homme, Dieu mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et les flammes de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez un peu? Donc, je pense que si Dieu a mis des anges pour garder, cela voudrait dire que on peut pas chercher de manière géographique. Certains disent que, bon, c'était situé entre la Syrie, entre ceci, cela. Bon, je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire, mais selon mon entendement et selon ma compréhension, c'est que l'arbre, le jardin d'Éden n'était pas vraiment physique.
Donc, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le lieu où l'homme croisait Dieu, où l'homme entrait en connexion avec Dieu. C'est le lieu où l'homme pouvait se mettre pour nommer tous les animaux des champs. C'est le jardin d'Éden, c'est une position spirituelle vraiment très élevée, une position spirituelle vraiment particulière que Dieu a transférée, que Dieu a conférée à l'homme. Mais l'homme a été déchu. Et quand l'homme a péché et que l'homme a été déchu, vous verrez au chapitre 3 du verset 21 que Dieu prit la peau d'un animal. Ceci aussi nous montre déjà la venue de Christ. Ceci nous révèle déjà Christ. Hein? D'où Dieu dit, parce qu'on ne nous dit pas que Dieu a tué un animal, mais Dieu a pris la peau d'un animal et l'a réverti la nudité d'Adam et de Ève. Dieu prit la peau et il couvre l'homme. Vous voyez un peu? Et quand on lit dans l'Apocalypse, on commence à comprendre, puisque le diable et ses démons ou les anges déchus ont été vaincus à cause du sang de l'agneau. Donc, dans le spirituel, Dieu avait déjà immolé l'agneau. L'agneau avait été déjà immolé et vous verrez que l'agneau a été immolé même avant la création de l'homme. Je suis de ceux qui pensent que Dieu, dans sa toute puissance, dans sa préscience, quand il a décidé de créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher contre lui. Il savait que l'homme allait le désobéir à un moment donné. Il savait que l'homme allait se détourner de lui à un moment donné. Mais la puissance de son amour, son amour est conditionné. La puissance de son amour l'a poussé à persévérer dans son œuvre. Et la puissance, à toute puissance, c'est-à-dire le péché, c'est pas parce que tu vas pécher que cela va limiter sa puissance. Non, il est tellement tout puissant qu'il n'a pas besoin de dire, bon, je ne vais pas te créer comme cela. Je garde mon fil conducteur parce que je suis tout puissant. Quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes qui vont se poser, je suis suffisamment puissant pour résoudre ce problème. Donc la puissance, sa toute puissance, l'a conduit à continuer à créer à son œuvre. Et Dieu a créé l'homme. Mais l'homme qu'il a créé a péché. Ainsi, donc l'homme qui a péché, Dieu va l'enlever du jardin d'Éden, mais Dieu ne va pas l'abandonner. Vous verrez que c'est vrai que Dieu l'enlève, mais Dieu prend soin de couvrir sa nudité. Dieu prend soin de couvrir sa nudité. Donc, cette première dimension que l'homme a connue au départ de la création, l'homme a perdu cela. La dimension que l'homme a perdue, ce n'est pas la bénédiction. Je ne pense pas que l'homme ait perdu la bénédiction, puisque, regardez déjà, Dieu dit, par exemple, que au chapitre 1er, Dieu dit ceci, que de dominer sur les oiseaux du ciel. L'homme domine aujourd'hui, on a créé des avions. Vous voyez, notre génération est cette génération qui accomplit cette proclamation, cette bénédiction de Dieu. Dominer, l'homme domine, on domine l'espace, l'homme domine tout. L'homme arrive même à aller sous l'eau. L'homme domine selon la parole du Créateur. L'homme domine. Mais le jardin d'Éden, la condition que nous avons dans le jardin d'Éden, et c'est ça le problème. C'est là le sérieux problème. Comment faire pour rentrer, pour épouser cette image originale que nous avons, non seulement de dominer sur le physique, mais aussi de dominer sur le spirituel. Et là, avec le péché que l'homme a commis, dont l'homme a été déchu. Donc ici, il est question de savoir, selon le plan de Dieu, je suis appelé non seulement à dominer sur les circonstances et les événements, sur tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, mais je suis aussi appelé à dominer sur tout ce qui est spirituel. Je suis appelé à dominer sur tout ce qui est spirituel. Et le gros problème de l'homme aujourd'hui, c'est le côté spirituel. C'est le côté spirituel. Et Dieu veut que nous puissions remplir ces deux dimensions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce qui peut me permettre d'entrer dans cette position
avoir cette attitude du spirituel que le Père a voulu pour moi dès le départ de la création. Comment faire pour avoir cette attitude, pour avoir ce comportement, pour avoir ce statut qui me permet de dominer et sur le spirituel et sur le physique. Gloire à Dieu. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Il est écrit, quand vous lisez la Genèse, que Dieu a mis 6 jours pour créer le ciel et la terre, l'homme y compris. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, le Père est sorti de son repos. Il a commencé une action nouvelle. Il a commencé une œuvre nouvelle. Parce que son but, ce n'est pas que l'homme soit perdu pour l'éternité. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit perdu pour l'éternité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous en communion avec lui. Nous puissions marcher avec lui. Nous puissions l'expérimenter. Nous puissions vivre sa gloire. Nous puissions expérimenter sa gloire. Sa volonté, c'est que nous puissions connaître l'amour puissant qu'il manifeste pour l'homme. Voici le plan de Dieu pour l'homme. Voici le plan de Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. C'est vrai que peut-être que jusqu'à présent, tu cherches des preuves. Tu veux savoir, comment expérimenter, comment toucher, comment vivre l'amour de Dieu. Nous allons en parler la semaine prochaine. Et quand nous allons finir de parler de cela, tu verras que c'est anormal de penser que Dieu ne t'aime pas. C'est anormal de penser que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime qui je suis dans le cœur de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Déjà, vous pouvez aussi aller sur YouTube pour revoir l'enseignement de la semaine dernière. Ou bien sur la page Facebook, ces enseignements sont disponibles. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. On se retrouve mardi prochain à 21h par la grâce de Dieu à l'heure. Et nous allons entamer le début, la deuxième dimension de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que votre maison connaisse la paix de Dieu, que vos vies connaissent la paix de Dieu, que votre esprit connaisse la paix de Dieu, que tout ce qui est mort s'éloigne de votre âme, s'éloigne de votre esprit, s'éloigne de votre corps, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, lui, te visite, toi qui m'écoutes à cet instant, ou toi qui m'écouteras après. Que la puissance de Dieu te visite, reçois, toi qui n'as pas encore expérimenté le baptême de l'esprit et de feu, reçois ce baptême, reçois ce feu en toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres dans ton corps, toi qui souffres dans ta tête, toi qui souffres de peu importe le nom de la maladie qui te tient captif, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et j'ordonne que ton corps, ton esprit, ton âme soit libérée au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans ton corps, reçois la guérison dans ton esprit, reçois la guérison dans tout ton être et que toute forme de lien qui te tient captif, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te visite, que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour toutes ces personnes que nous appellent de partout pour nous encourager. Seigneur, je prie que la puissance de ton esprit vraiment fortifie ses frères et sœurs. Seigneur, merci de les soutenir aussi, Seigneur. Merci de les aider à accomplir le plan parfait, ton plan parfait dans leur vie. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vous aime. Mais notre Seigneur vous aime par-dessus tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. À très bientôt.